Bonjour à tous. Je vous retrouve en ce début du mois de mai. Voilà, donc il va y avoir cette pleine lune 1er mai. Donc il y aura 2 pleines lunes sur le mois de mai. Et donc nous on arrive donc au milieu du mois de Iyar dans le calendrier hébraïque. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en fait, puisque là, on va vers la paracha Émor, et que je voulais vous dire un mot dans cette paracha en lien avec le non-conformisme, avec le fait justement de complètement assumer son identité. On est quand même sur le mois de Iyar, dans le calendrier hébraïque, qui nous parle beaucoup de guérison. Et l'association me paraît assez évidente, en fait, avec le fait de retrouver son identité et de guérir. Autrement dit, et d'emblée, et c'est un des messages phares de ce que les sages de la tradition hébraïque et de ce que la Torah nous transmettent, à savoir une personne qui n'est pas à sa place. Elle va vivre de tout un tas d'insatisfactions, de frustrations, j'allais dire de maladies, c'est-à-dire dans quel sens je dis ça, de mal-être. Mal-être, la vitalité va pas pouvoir s'exprimer, puisque de toute façon, si elle n'est pas à sa place, finalement, toute cette énergie extraordinaire qu'elle contient en elle n'a pas le bon tuyau, elle trouve pas le bon emplacement pour pouvoir s'exprimer pleinement. Donc cette pleine lune du mois de Iyar, elle vient d'emblée nous redire, vous savez, il y a quand même un travail spécifique à faire. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement dans le cadre de cette paracha de Émor, cette paracha, c'est dans cette paracha qu'on nous parle donc du conte du Homère. C'est-à-dire, il y a un commandement qui est donné, une mitzvah, de compter. On compte les jours, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où on est sorti d'Égypte, donc en fait, on a fait la Pessah, qui est cette sortie des limites, sortie de l'enfermement. Il va y avoir 49 jours à compter, ces 49 jours étant en lien avec les séphirotes de l'arbre. Et vous pourrez retrouver, d'ailleurs, l'année dernière, j'avais fait donc des petites vidéos sur le sujet chaque semaine. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? C'est le commentaire qui est donné justement par rapport à cette paracha, où on nous dit, dans ce conte-là qui est à faire, qui a pour but quoi d'ailleurs au demeurant? Qui a pour but de réparer finalement un certain nombre de traits de caractère, de comportements, des choses qui sont en nous, qui ont été abîmées quand on a été enfermé, quand on a été esclave justement. Et donc, dès qu'on retrouve cette liberté, eh bien, en fait, il va falloir réparer. Réparer tous les endroits où on s'est finalement rabougri, renfermé, où on n'arrive plus à respirer normalement. Il y a beaucoup de personnes qui, quand elles sont passées par certaines difficultés de vie, parlent et disent « mais j'ai une sensation d'étouffement ». C'est très, très intéressant par rapport à la cage thoracique, par rapport aux poumons notamment. Beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, ce besoin de retrouver un souffle. Et donc, en fait, pendant 49 jours, dans la tradition hébraïque, on nous dit, on va pouvoir compter chaque sphira, 7 x 7, ça fait 49, on prend les 7 du bas, et qui chacune étant contenue dans l'autre, ça va nous faire 49 niveaux. Qu'on décrypte et quand on regarde un petit peu à l'aune de ce qu'on vit chaque jour, alors c'est très intéressant parce qu'on va avoir des messages par rapport aux sphirotes en question, c'est assez passionnant. En tout cas, ce travail-là, c'est un vrai compte, on compte chaque jour, jusqu'à justement arriver à retrouver finalement et à comprendre, avoir une sagesse qui nous est révélée, qui va concerner donc, cette fois-ci une autre étape de notre vie, qui nous amène à d'autres compréhensions, d'autres désirs, d'affiner notre volonté, de la renforcer, de plein de choses. En tout cas, dans le commentaire qui est fait dans l'Écouter à la Rote sur cette paracha-là et sur ce verset spécifique qui nous parle donc de compter le Homer, il était question justement de compter, mais chacun. Le commentaire, c'est en fait de compter pour soi-même. C'est-à-dire, surtout de ne pas se comparer. De se dire dans tous les progrès qu'on est amené à faire, dans chaque sphira, alors si je prends la première, qui est la sphira du chesed, donc qui va concerner notre capacité finalement à être véritablement rentré dans une vraie générosité avec les autres,
une vraie bonté de redéfinir complètement ce que c'est que de s'aimer soi, d'aimer l'autre, etc. On va, comme ça, chaque semaine, donc, redéfinir les choses, réévaluer aussi où on en est par rapport à ça, demander éventuellement à se renforcer dans certains endroits. Et du coup, ce qu'on nous dit là d'emblée, c'est sachez une chose, si vous commencez à vous comparer à l'extérieur, vous êtes perdu. Pourquoi ? Mais parce que de toute façon, chacun est unique. C'est en lien justement avec un enseignement, et quelque chose d'un peu puissant qui est dit Abraham était unique. Abraham, vous savez que c'est quand même le personnage qui a défié, entre guillemets, le monde entier, et notamment Nimrod, le roi Nimrod, à qui qui imposait cette forme de dictature absolument phénoménale. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, même masqué, même caché, mais il y a une forme de dictature dans la pensée, dans tout ça. Voilà. Alors bon, dictature plus ou moins extériorisé selon les pays, mais en tout cas, on est dans une forme de dictat. Et sur le conformisme, Albert Jacquard en a parlé à la fin de sa vie, où il disait « Je n'ai su résister durant tout un nombre d'années assez importantes de ma vie, et même si je m'en étais pas rendu compte, mais il y a deux choses qui ont joué un rôle important dans ma vie. » Et le conformisme en a fait partie. Voilà. Il parlait et de l'aveuglement et du conformisme. Donc voilà, en disant c'est un des rares privilèges de l'âge qu'à un moment donné précisément on finisse par sortir de ça. Alors moi je pense que ce sont pas les seuls privilèges de l'âge et que ce sont pas des rares privilèges parce qu'en fait on en a beaucoup d'autres en avançant dans notre vie. Mais en tout cas il avait remarqué ça et que ce conformisme finalement il est latent, il est plus ou moins conscient, mais d'arriver à assumer véritablement qui nous sommes, déjà ça signifie quoi ? Ça signifie de le découvrir. Et donc effectivement, aller à la découverte, je dirais aller à la conquête de cette identité pour justement aussi découvrir notre place, j'ai commencé par là, et dans le fait de dire peut-être que précisément cette pleine lune, donc du milieu du mois de Iyar, qui est le mois de toutes les guérisons. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous l'avez pas vue, où on parle d'aller retrouver sa pleine et totale légitimité, que déjà la première des guérisons c'était d'avoir conscience de sa valeur. Donc voilà, on a démarré avec ça, et là on nous dit en fait c'est pas seulement d'avoir conscience de sa valeur, c'est aussi d'être capable de s'émerveiller, de comprendre toutes les responsabilités inhérentes à nos dons, à nos talents spécifiques. Qui dit responsabilité dit donc que je vais avoir exprimé un certain nombre de choses, et donc durant cette pleine lune c'est peut-être tout ce qu'on peut se souhaiter, de réussir à trouver ça, et d'aller et de rechercher tous les endroits où on est dans la comparaison. Et où en fait, et qui est d'ailleurs, au demeurant, je le précise, l'ennemi numéro 1 du contentement. Pourquoi est-ce que j'ai un mal fou à me contenter ? Mais parce que quand je vais regarder les autres, il y aura forcément toujours quelqu'un qui va être meilleur que moi, en tout cas dans l'extériorité, parce que dans l'intériorité on n'en sait rien du tout, mais qui va être meilleur que moi dans un trait de caractère. Et moi, je vais avoir la sensation que cette personne-là, par exemple, si j'ai envie de travailler sur la confiance en moi et le fait, et toute cette sociabilité, cette capacité à aller vers l'autre, à lui transmettre des encouragements, de la joie, je vais toujours trouver qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui a plus le sourire, ses dents sont plus blanches, je sais pas, que son humour est meilleur, qu'elle a plus d'à-propos, que voilà, tout un tas de choses. Et je vais du coup complètement passer à côté de ce que moi, dans mon style et avec mon tempérament, je suis capable d'apporter. Parce que justement, peut-être que je vais être, on va dire, moins présente sur la scène sociale, mais en revanche, dans ce côté plus discret, je vais attirer des personnes complètement différentes et qui ont besoin aussi peut-être d'une voix plus douce ou en tout cas de mes traits de caractère à moi pour accéder
à ce que l'autre fait, mais complètement différemment. Est-ce qu'il y en a un qui est moins bien ou mieux que l'autre? Absolument pas. La seule chose, c'est que l'un et l'autre s'adressent pas forcément au même public, tout à fait, et que voilà, ce sont des styles, et que ce style-là, l'un va pas correspondre à certaines personnes, l'autre également. Donc en fait, et c'est ça toute l'histoire de la complémentarité. Mais regardez combien on a vite fait finalement d'envier. Toujours la même chose, d'envier ce qu'on n'a pas. et ça se conçoit et ça se comprend. Mais au lieu d'aller rechercher et de mettre, je dirais, une valeur, d'aller poser une réelle valeur à ce qui est notre tempérament. Autrement dit, ça nécessite de s'extraire aussi beaucoup de ce que dans l'extériorité, dans la société ou dans la famille ou dans je sais pas quoi, on estime et on a mis comme étant une valeur primordiale. Alors dans certaines familles, si c'est la discrétion, alors on va pas apprécier les gens qui sont un peu plus exubérants et un peu plus voyants. Ou l'inverse, voilà. C'est toute cette paracha est mort, puisqu'on est en plein sur le travail de nos midotes, donc de ce qu'on appelle qualité-défaut, entre guillemets, mais qu'on appelle les mesures surtout. Eh bien, c'est justement d'accepter à s'apprécier comme ça. Soit, encore une fois, je reprends toujours le même exemple, mais vous avez bien compris, et Dieu sait qu'il y a une foultitude de manières de se comporter, et de traits de caractère différents, et de subtilité, et de sous-subtilité. Encore une fois, on s'en fiche, c'est pas là l'important. Mais c'est, si moi, je suis bien dans le fait d'être dans cette discrétion-là, autant l'assumer pleinement. Et en jouer, c'est-à-dire prendre le contre-pied aussi, et pouvoir avec beaucoup d'assurance assumer cette chose-là. Voilà. Et peut-être que justement, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le fait d'agir de manière extravertie, qui à un moment donné, quand il va voir cette personne dans cette subtilité, dans cette discrétion, parler, se dire « Waouh, qu'est-ce que c'est beau aussi !» d'entendre finalement cette fermeté et ce positionnement, mais qui fait très peu de bruit, mais ça fait pas de bruit, mais en revanche, waouh, la puissance. Donc vous voyez, voilà, c'est ça qui est, je trouve, magique et magnifique dans cette complémentarité de tous les êtres humains. Si on savait s'écouter, ce serait merveilleux. S'écouter donc les uns les autres et déjà s'écouter soi-même. Et Mort va nous poser cette, je dirais, c'est plus qu'une question. C'est peut-être plus qu'une question. C'est peut-être oui. En tout cas, la question peut-être qui va se poser, c'est peut-être c'est maintenant là qu'il faut y aller et se dire waouh, d'assumer qui je suis. Il y a une très belle histoire comme ça avec Rabbi Zoussia qui à un moment donné en fait. Il y a un de ses élèves qui le voit et qui le voit penser, méditer, et qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? À quoi est-ce que tu es en train de penser ?» Et Rabbi Zoussia lui dit « Quand je vais monter là-haut, on va pas me demander pourquoi j'ai pas été Rabbi Akiva ou Rabbi je sais pas qui. On va me demander pourquoi j'ai pas été Rabbi Zoussia, c'est-à-dire autrement dit pourquoi j'ai pas été moi-même, pourquoi j'ai pas assumé cette chose-là. » Et donc, en fait, voilà, vraie question. Parce que ça, c'est une question qu'on risque de nous poser quand même. Hein. Donc, au passage, et de se dire, waouh. Parce que si j'arrive à ça, alors à ce moment-là, tout va couler, tout va être fluide. Tant que j'arrive pas à ça, je vais me heurter. Pourquoi? Parce que la vie, elle va me dire, t'es encore pas dans ta justesse, ça, c'est encore pas toi. Allez, recommence, allez, retourne, réessaye. C'est pour ça qu'en fait, sur le site de Séphirot et compagnie, moi, la première chose que j'ai mis, qui est aussi une citation de Rabbi Nachman de Breslev, mais parce que c'est magistral, c'est le jour de ta naissance, c'est le jour où Dieu a considéré que le monde ne pouvait plus continuer sans toi. Autrement dit, que cette énergie, ce tempérament, ces traits de caractère, tout chez chacun d'entre nous, si nous sommes vivants, le monde a besoin de ça. Donc c'est quoi cette unicité, cette spécificité dont le monde a véritablement besoin, et que si je n'exprime pas ça, alors le monde il marche de travers. Voilà. Si on se posait tous cette chose-là, mais ce serait incroyable.
Parce que d'un seul coup, on redresserait des choses. C'est pour ça que moi j'ai extrêmement bon espoir pour ce monde, à condition que tout le monde retrouve justement cette place-là, cette posture-là, dans un monde qui se déshumanise de plus en plus et qui est en train de nous dire et nous faire croire un mensonge absolument éhonté, c'est-à-dire que la machine va pouvoir remplacer justement je dirais toutes ces relations humaines, même si le discours est différent, mais enfin bon, on va arrêter. On est déjà à des degrés et à des niveaux de déshumanisation extrêmement élevés, même si on s'en rend plus compte. Eh bien non, en fait, je crois que là, cette semaine, on vient nous dire, non, en fait, tu es irremplaçable. Tu es totalement irremplaçable. Et si toi, tu le fais pas, personne ne peut le faire à ta place. Voilà. Et ça, je crois qu'il faut se le dire, il faut écouter comment ça résonne chez nous. Il faut se dire, mais alors, il y a combien de choses que j'ai laissées de côté, là, dans ma vie aujourd'hui. Et moi, j'ai pas envie de remonter là-haut, quand ce sera le temps, et de me dire, waouh, en fait, j'avais tout ça à réaliser, on m'attendait là-dessus et je l'ai pas fait. Non, non, on va pas se jouer ce tour-là nous-mêmes, on va y aller au contraire. Et puis on va justement là déclencher des choses qu'on ne soupçonne même pas. Voilà, donc ça fait plein de choses, plein de belles promesses, je dirais plein de des choses pour nous tirer vers le haut, pour remettre de la joie dans nos cœurs, pour repositionner l'humain au centre réellement, et pas n'importe quel humain. Je veux dire, il y a une chose qui me vient et qui me tient énormément à cœur. C'est en fait, c'est l'être humain dans toutes ses ambivalences, parfois ses contradictions, mais en même temps dans toute sa beauté, sa subjectivité qui, à un moment donné, peut, quand il sort de cette confusion trop importante vis-à-vis de lui-même, peut assumer véritablement qui il est, avec ses réussites, avec ses ratages, on s'en fiche parce que c'est pas ça qui importe. C'est qu'il arrive justement et précisément à exprimer cette lumière. Des fois avec beaucoup d'adresse, des fois avec beaucoup de maladresse, on s'en fout. Mais c'est ça, je dirais, c'est ce qui le caractérise. Et donc, sentez-vous légitime, chacun, à avancer et à exprimer les choses, non pas en vous disant ce que je vise c'est la réussite, parce que ça c'est l'idiot qui pense comme ça. Ce que je vise, c'est que moi j'aurais essayé. Et donc effectivement, même s'il y a des moments c'est fait avec énormément de maladresse, mais peu importe, parce que moi je joue le jeu, alors que l'autre à l'inverse, à côté, l'idiot, il joue pas le jeu. Donc lui il est sûr de jamais réussir. Ce pourquoi véritablement on est venu. Voilà, j'ai envie de vous dire ça, et je pense que ça aussi c'est réjouissant. Ça casse un petit peu ce côté très, vous savez, en France, notre côté un peu... il y a un petit peu d'orgueil, mais y a pas, c'est pas que l'orgueil, en fait, c'est le fait d'être terrifié par le fait de se tromper. Voilà. En tout cas, je nous souhaite à tous justement d'aller soulever encore une partie du voile et de trouver encore des endroits en nous où on peut énormément se décontracter par rapport à tout ça, et dire waouh, donc moi je suis comme ça, et en fait il n'y a pas de souci, sauf si j'ai envie d'évoluer sur certains endroits, et là il n'y a pas de souci non plus, je vais y aller, si je veux que ça bouge, ça va bouger, mais toujours et sans contrarier ces traits de caractère extraordinaires, en les affinant, en les adoucissant au besoin, mais en les choyant pour qu'ils prennent véritablement leur place, toute leur envergure. Je vais vous souhaiter à tous plein de très très jolies choses dans votre vie, et que cette pleine lune soit justement l'occasion de conscientiser, de comprendre plein de points en vous. Beaucoup de bénédictions à chacun et à bien vite sur la chaîne. Bye bye.